Lumière sur le nouveau roman de Lola Sémonin. La comédienne et romancière originaire de Morteau dans le Doubs a publié La Madeleine Proust, Une vie, Libération 1942-1945. Le 4e tome de la saga dédiée à la vie de la Madeleine, personnage de théâtre que Lola a créé et incarné sur scène pendant 36 ans. Lola Sémonin a imaginé et écrit la vie de la Madeleine depuis son enfance, que l'on a découvert en 2013 dans le 1er tome. Puis nous voilà au dernier tome dans lequel la Madeleine, adolescente, est bonne à Paris pendant la 2e Guerre mondiale. On découvre l'histoire avec Lola Sémonin. Bonjour. Bonjour Cynthia. Oh là là, déjà le dernier tome, on n'a pas vu le temps passer. Et toi, parce que depuis une dizaine d'années quand même, cela a dû te prendre pas mal de temps d'écrire la vie de la Madeleine. Déjà, moi je pensais pas que j'y consacrerais 10 ans de ma vie, parce qu'il faut dire, avant que Flammarion me fasse cette proposition, j'avais déjà commencé une dizaine de romans, donc maintenant je vais pouvoir les reprendre un par un. Je ne pensais pas non plus qu'il y aurait 4 tomes. Moi je me suis lancée comme ça dans cette aventure avec jubilation d'imaginer l'enfance et l'adolescence d'un personnage de théâtre. C'est unique, je pense, dans l'histoire de la littérature. Alors dans le tome 3, la Madeleine était domestique chez les Villemet à Paris sous l'occupation, et dans ce 4e tome, on la retrouve au service de ce couple. Est-ce que tu peux nous rappeler qui sont les Villemet et nous résumer les grandes lignes de ce nouveau tome ? Voilà, donc je voulais pas continuer de décliner infiniment la vie des paysans. Et comme quand j'interrogeais ces paysannes, souvent elles me disaient qu'elles sont parties bonnes à Paris. Donc je me suis dit, tiens, voilà, comme ça je vais traiter un choc de classe, un choc de culture. Et comme dans ma famille personnelle, il y avait toute une branche de gens très riches qui travaillaient, qui allaient au bal de l'Élysée, qui habitaient dans le 16e. J'avais toutes les lettres de ma cousine pendant l'occupation. On voyait ces gens vivre complètement en dehors du quotidien des autres. Donc j'ai imaginé ce couple fondé de pouvoir à la Banque de France, dans un appartement du 16e que je suis allée d'ailleurs, je suis allée faire mes repérages avec mon vélo dans Paris pour trouver cette rue étroite avec ces très beaux immeubles pour que la Madeleine se sente vraiment en prison, et puis travailler sur ce choc de classe et puis ce choc de culture pour cette petite Madeleine qui n'avait jamais quitté ses sapins. Et puis on retrouve avec plaisir le parler de la Madeleine avec ses petites expressions du type le bouc à misère, c'est la décatombe. En parlant de son amie Margot, elle dit qu'elle la débroussaille, ou à propos de son papa, il est tout chambrouillé. Ce langage si imagé ne vient pas que du parler comtois. Alors ça, c'est vraiment ou des mots régionaux ou des mots que j'invente, parce qu'il faut dire qu'ici, je trouve que cette langue du Haut-Doubs, enfin ces mots régionaux pratiqués dans le Haut-Doubs, donnent énormément de liberté aux gens. Je m'aperçois qu'ils en inventent sans arrêt, quoi. C'est par exemple, il y en a un qui s'est mis de la boue, il va dire « Oh, je me suis tout gadrouillé », un autre il va dire « Je me suis vidrouillé, je me suis badrouillé ». C'est vraiment très fort, quoi. C'est comme dans les cités, le vocabulaire qui est toujours réinventé, imaginé, c'est une grande liberté. Donc moi je fais comme eux. Donc il y a certains mots, il m'a débroussaillé, je l'invente. Parce que c'est des métaphores, c'est très imagé. J'aime beaucoup jouer avec les mots. Je me suis refait un dictionnaire français-comtois, parce que tous les dictionnaires c'est comtois français. Comme ça je viens colorier ma langue en puisant dans ce dictionnaire. Et comme dirait la Madeleine, ça va faire un sacré patarouf, puisqu'un prix va être décerné pour cette tétralogie, alors que tu avais déjà été récompensé pour le 1er tome. Quel prix vas-tu recevoir ? Alors là, c'est le prix Jules Renard à Paris. Je sais que on est 3 à recevoir un prix. Il y aura Claude Lelouch, Annie Dupéret. Et puis moi, je suis très heureuse. J'adore les prix. J'ai fait beaucoup de compétitions de ski, donc j'aimais bien aller chercher une coupe ou une montre. Et tu disais en début d'interview que tu avais, avant d'écrire La vie de la Madeleine, une dizaine de romans que tu étais en train d'écrire. On en est où ? Est-ce qu'on va bientôt les voir paraître ? Est-ce que tu as d'autres projets littéraires après La vie de la Madeleine ? Ah oui, je vais les reprendre un par un au fil du temps, et ce jusqu'à ce que mort s'en suive, parce que j'aime tellement écrire, je me sens tellement à ma place que je pense que je le ferai jusqu'au restant de mes jours. Je pense que le roman suivant va encore concerner la Madeleine,
le spectacle Haut débit où la Madeleine rencontre un petit camel, j'en avais fait un scénario et là j'en fais un roman. Comme ça viendra boucler un peu cette saga. On verra la Madeleine aujourd'hui dans un autre choc de culture avec ce petit camel qui est en famille d'accueil, qui vient du 9-3. Depuis l'apparition de ce tome 4 de la saga de la Madeleine Proust le 25 août dernier, aux presses de la Cité, Lola, tu as déjà sillonné beaucoup notre région et la France même pour des séances dédicaces. Il y en a même de nombreuses autres prévues, notamment ce samedi 12 novembre à la librairie Zadig, à Saint-Claude, dans le Jura, au Salon du Livre de Grès, en Haute-Saône, les 26 et 27 novembre. On pourra aussi échanger avec toi à la librairie La Passerelle à Dole le 15 décembre. Il y a encore plein d'autres séances dédicaces de prévues. Oui, il y en a beaucoup. J'ai pas un seul week-end depuis 3 mois. J'ai voulu accompagner Sif comme on accompagne un enfant. C'est le dernier de la saga, donc si je m'investis pas à fond maintenant, ce sera jamais. Et je suis très heureuse parce que je rencontre le public de la Madeleine, je rencontre les lecteurs, je n'entends que des compliments. Ah oui, puis dire aussi que je vais former une comédienne qui va reprendre le rôle de la Madeleine. Je suis en train de retravailler le dernier spectacle et ce sera pour l'année prochaine, en octobre 2023. Et où est-ce qu'on peut suivre toute ton actualité ? Alors, sur le site madeleineproust.fr et sur la page de la Madeleine, donc c'est Facebook, page de la Madeleine. Et il y a même Twitter, TikTok, Tam-Tam, Taratatam, tout ce qui existe comme réseaux sociaux. Merci infiniment Lola Sémonin d'avoir été avec nous. On le rappelle, c'est le dernier tome de la vie de la Madeleine. La Madeleine Proust, une vie, Libération 1942-1945 qui est sorti. Que vous soyez fan ou non de la Madeleine, lisez-le, c'est un indispensable pour faire naître un tourbillon, une valse d'émotions au sein de votre cœur. On passe du rire aux larmes. Merci infiniment Lola Sémonin d'avoir été notre invitée. Merci Cynthia, je vous embrasse tous et toutes.